programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial PMFM est un mécanisme de financement qui apporte des appuis techniques et financiers aux organisations de la société civile dans leur effort en faveur de l'environnement et du développement. Mais sur 128 projets sélectionnés dans le cadre du dit programme depuis son opérationnalisation au Togo, très peu sont les projets d'organisations féminines retenus selon son coordonnateur national. Pour changer la donne, l'ONG Women Environmental Programme Togo, Web Togo, met en œuvre, grâce à l'appui financier du PMFM, piloté par le PNUDS, le projet renforcement des capacités des OSC féminines sur la formulation des projets éligibles au PMFM. L'accent mis sur les organisations de femmes n'est pas anodin, nous dit-on. Nous avons constaté que les femmes sont les plus utilisatrices des ressources naturelles, elles sont plus proches des éléments de l'environnement et elles sont au même moment les plus victimes des aléas climatiques et elles vivent au quotidien les effets néfastes des changements climatiques. Et nous sommes convaincus qu'en les mettant ensemble, en renforçant leurs capacités, elles pourront mieux élaborer les projets, elles pourront aller à la mobilisation des ressources financières, elles pourront bénéficier des projets et mettre en œuvre ces projets en faveur des femmes, des communautés à la base. La région des Savannes du 24 au 26 novembre 2022 a ouvert le bal des ateliers régionaux programmés dans le cadre de la mise en œuvre du projet avec 20 organisations féminines outillées sur la formulation des micro-projets environnementaux. Ce que nous voudrions qu'elles maîtrisent, c'est beaucoup plus la contextualisation des projets. Les gens envoient des projets sans vous dire concrètement quel est le problème au niveau local, quel est le problème qu'ils veulent résoudre. Donc, leur dire que ce n'est pas parce que sur le plan géographique, vous allez embrasser une grande superficie ou bien prendre en compte des centaines de personnes que le projet sera retenu. Donc, partagez avec elles ce que nous voulons voir dans un document de projet. Et au-delà, gardez un œil précis sur un fil conducteur. La même formation s'est poursuivie du 28 au 30 novembre dernier à Kara pour le même nombre d'OSC féminines pour le compte de cette région. Il a essentiellement été question dans les deux régions de partager avec les participantes les notions sur l'environnement et les changements climatiques, les informations relatives aux problèmes environnementaux et climatiques au niveau international, national, régional et local. Sans nul doute, les modules sur les critères d'éligibilité et les principales causes de rejet des projets, les étapes du cycle d'un projet et les bonnes pratiques issues des projets déjà mis en œuvre au nom de ce programme ont retenu plus d'attention. À la théorie, on a joint la pratique à travers des groupes de travail sur le remplissage du formulaire du PMFM ou la maîtrise de son canevas. Ce que nous savions auparavant, ce n'est plus ça, ce n'est plus le cas. Vraiment, moi je vais dire que c'est très bénéfique pour nous parce que en 2015, nous avions eu un projet avec FEM, mais après toutes les autres années suivantes, nous avons soumis et on ne l'a pas eu. Et pourquoi on ne l'a pas eu? Ça nous a démontré par rapport à la formation qu'on avait omis beaucoup de choses et qui étaient à ressortir pour qu'on sente vraiment la pertinence du projet. Et ce n'était pas le cas. Nous avons eu l'opportunité d'avoir ces personnes qui s'y connaissent. Je pense que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour que les organisations de femmes puissent postuler aux appels à projets. Et moi, je dis que c'est vraiment un plus. Si on suit les conseils de bout en bout, il n'est pas question qu'on puisse proposer un projet qui ne soit pas pertinent. À Web Togo, on se réjouit des résultats déjà obtenus à la fin des 2 premiers ateliers régionaux. Nous sommes beaucoup plus satisfaits en ce sens que dès le départ, nous avons constaté que bon nombre d'organisations n'ont pas la connaissance des documents, du formulaire de FEM. À la fin, il y a un engouement autour des thématiques qui ont été développées durant la formation et c'est témoigné par les dires de ces participants-là. Les sessions régionales de cette formation pour la centrale et les plateaux suivront en mi-décembre et la maritime sera la dernière étape de ce projet en janvier 2023 pour permettre d'outiller au total 100 OSC féminines en raison de 20 par région. La biodiversité, la dégradation des terres, les changements climatiques, les produits chimiques et déchets
et les eaux internationales sont les domaines d'intervention du PMF FEM.